Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo aujourd'hui, mes créatures assez imposantes puisqu'on va discuter ensemble de l'éléphant d'Afrique. Cet animal est considéré comme étant le plus gros mammifère que la Terre porte. C'est clair qu'avec ses 7 tonnes à l'âge adulte, l'éléphant n'a pas de mal à se hisser à la tête du podium. Ce paisible herbivore vivant sur le continent africain majoritairement est composé de deux espèces distinctes, l'éléphant des savanes et l'éléphant des forêts pour vulgariser la chose. Autrefois, ce fut deux sous-espèces, mais après une longue observation de leur génétique respective, il s'est avéré que les deux spécimens avaient bien de grosses différences à ce niveau-là. De facto, il existe en Afrique deux espèces de ce pachyderme, bien que physiquement similaires à un ou deux détails près, la génétique, quant à elle, diverge. Tout comme le buffle, ce solide herbivore vit en troupeau dans lequel les vieux mâles assurent la protection de l'entièreté des individus au sein de ce carcan social. En effet, les femelles et les éléphantaux marchent ensemble, quant au mâle, il reste à l'arrière pour veiller en cas d'attaque, constituant une solide garde. Ceci dit, les éléphantaux restent les seuls à être potentiellement menacés, car le gabarit des adultes dissuade vraiment pas mal. Ceci dit, la prudence est de mise dans la savane, car bien que les créatures de cet écosystème éprouvent une crainte pour ce pachyderme, l'homme, lui, rôde et l'attaque de sang-froid pour ses défenses. Les éléphantaux représentent donc un peu le talon d'Achille du groupe, étant donné qu'ils sont convoités par les grands fauves tels que le lion ou le léopard. Il faut savoir que la femelle met bas après environ 23 mois de gestation, soit environ 2 ans, et quand le nouveau-né sort du ventre de sa mère, il pèse déjà 100 kg et mesure environ 1 mètre de haut. Si l'éléphanto est un mâle, il s'orientera vers l'arrière du groupe pour appuyer la protection de ce dernier, mais si à contrario c'est une femelle, elle restera avec les autres dames du groupe. Pour se reproduire, le jeune éléphant devra attendre ses 14 ans, âge de la maturité sexuelle chez cette espèce. La durée de vie de ces créatures pouvant aller jusqu'à 90 voire 100 ans. On n'est pas le plus gros mammifère que la Terre porte sans avoir des mensurations absolument exceptionnelles. Effectivement, l'éléphant d'Afrique mesure jusqu'à 2,50 m au garrot pour une longueur d'environ 7 mètres pour un poids qui avoisine les 3 kg. Alors effectivement, c'est un animal qui, de par son gabarit, impressionne et on va le voir durant cette vidéo qu'il n'y a pas que son gabarit qui peut dissuader, mais bel et bien ce qui lui sert d'arme, à savoir ses défenses. Ce que l'on sait de la considération du carcan social chez les éléphants est réellement troublant. En effet, c'est un grand esprit de solidarité qui règne au sein même du troupeau, où l'empathie est maître mot. On parle même du fait que ce sont des créatures qui se laissent guider par leurs émotions et ont même un rapport de deuil face à la mort. En 2013, une éléphante du nom de Victoria, qui vit dans une réserve du Kenya, décédera, suscitant la tristesse chez les membres du troupeau. La doctorante Shifa Goldenberg était là lors de ce deuil et a constaté la chose suivante. Nous voyons l'investigation du corps. On voit les petits passer et la sentir. Il est étonnant de constater le niveau de fascination. La famille était en détresse du fait qu'elle ne se lève plus, mais les autres individus étaient également intéressés par sa mort. Comment aborder l'éléphant sans parler de sa fameuse et célèbre trompe? Faisons-le ensemble et maintenant. Cet organe long qui ne possède ni os ni cartilage est composé en son extrémité de deux éléments. Ces derniers se nomment des lobes préhensiles, c'est-à-dire que grâce à cela, ils peuvent attraper des branches pour se nourrir, par exemple. Pour vous donner une idée de la dextérité de cet organe, un éléphant est capable de saisir une cacahuète avec sa trompe. Cette trompe peut également lui servir à saluer, mais aussi à boire. Ceci dit, c'est un organe on ne peut plus sensible. En effet, si un serpent venimeux le pique à l'extrémité, l'éléphant succombe au bout de quelques heures seulement. Un éléphant c'est très bien, mais avec des défenses c'est encore mieux. À l'image des cornes chez nos amis les bovins, les défenses servent, comme leur nom l'indique, à se défendre et à créer un moyen de dissuasion très efficace. Par exemple, on sait que les lions appréhendent beaucoup lorsqu'ils voient une proie avec des cornes affûtées de peur d'être pulvérisés lors de la confrontation. On conclut que ce pachyderme intimide grandement celui qu'on appelle le roi des animaux, mais pas simplement. En réalité, il intimide tout agresseur potentiel. Mâles et femelles possèdent donc ces défenses, organe qui grandit d'environ 17 cm par an, et plus les défenses sont longues, plus l'éléphant est vieux. Voilà, donc c'est sur ce dernier laïus que je vais vous quitter. Je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez envie, et si vous n'avez pas envie, ne la partagez pas, voilà, c'est tout. En vous retrouvant très bientôt pour une autre vidéo, et en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et à la prochaine.